Quoi comprendre du premier plan de développement économique de Val-d'Or et quel bilan tire Rouyn-Noranda de sa première année de transport en commun sans frais? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On commence le bulletin à Val-d'Or. Pour la première fois dans l'histoire de la ville, un plan économique voit le jour. Ce dernier a été fait de manière concertée avec 12 acteurs socio-économiques du secteur. Et Félix, quelles sont les directions du plan? Val-d'Or, au premier plan, fixe essentiellement 5 orientations, Anthony, comme pousser l'innovation durable dans le secteur minier et forestier, favoriser la diversification du tissu économique et faire du centre-ville un lieu attrayant et inclusif. Et Anthony, c'est 49 projets qui sont ciblés comme étant affiliés aux orientations. On peut écouter la mairesse de Val-d'Or, Céline Brindamour, à ce sujet. Il y a eu, oui, énormément de chantiers qui ont été proposés. On les a retenus. Il y en a plusieurs avec les 5 axes qu'on a dirigés vers les différents partenaires et on va continuer à se rencontrer régulièrement. La Ville de Val-d'Or se devait de prendre le leadership pour faire cheminer cette planification-là, mais c'est entendu que c'est tout le monde qui y travaille, tout le monde sent une responsabilité. Et Félix, il y a des enjeux spécifiques qui ont été ciblés. Oui, tout à fait, Anthony. Il y en a 6. On parle par exemple du rehaussement de la capacité d'accueil, la disponibilité et qualification de la main-d'œuvre ou encore l'amélioration du sentiment d'appartenance et du rayonnement du territoire. Et il faut comprendre que ce sont 6 éléments qui sont interreliés au développement économique de Val-d'Or. On écoute la présidente de la Chambre de commerce de Val-d'Or, Valérie Gourde, expliquer le processus de la construction du plan. À la Chambre de commerce, on est un peu les instigateurs de la démarche et on a coordonné la démarche avec les différents partenaires socio-économiques. Donc, le travail remonte à il y a 1 an. On a débuté avec une collecte de données socio-économiques, des entrevues individuelles qui se sont faites, des groupes de discussion. Et il y a également eu un grand rendez-vous qui a été organisé en mai l'année dernière où on a réuni plusieurs acteurs socio-économiques, très économiques aussi, mais également des acteurs du secteur de l'éducation et autres pour parler justement des grands chantiers, des stratégies, des orientations pour arriver aujourd'hui à un résultat, un plan de développement économique. Mais le développement du plan de développement économique, c'est une chose. Maintenant, on est heureux parce qu'à cette étape-ci, on est rendu à la mise en œuvre. En terminant, Anthony, seulement préciser que tous peuvent accéder au plan économique en visitant le site Web de la Ville de Val-d'Or. Un dossier à suivre. Merci, Félix. Je vous en prie. En transport actif maintenant, la Ville de Rouyn-Noranda fait le bilan de sa stratégie d'offre de transport en commun. Un reportage d'Alexandre Cabana. Selon la Ville de Rouyn-Noranda, l'achalandage s'est grandement amélioré depuis que les trajets d'autobus ont été repensés, redessinés et surtout offerts gratuitement. Un système implanté depuis plus d'1 an déjà. La gratuité a un effet positif sur l'achalandage. Clairement, c'est une barrière qui est levée, c'est un frein de moins à l'accessibilité aux services. Si on se disait on continuerait une gratuité, mais que les gens devraient, exemple, se procurer juste une carte à puce, c'est déjà là un frein. Donc, que ce soit une gratuité totale, complète, entière, c'est encore un gros plus. En décembre dernier, la Ville a enclenché la 2e phase de cette grande réforme. Une mise à jour des arrêts et des trajets a été effectuée. Toutefois, il reste encore du travail à faire. Certains citoyens sont même allés devant le Conseil de Ville récemment pour demander certains petits changements. Et on en a pris bonne note. Il y a des choses qui vont se faire plus rapidement. Il y a d'autres choses comme, par exemple, les abribus. On ne peut pas changer ça en hiver. Vous comprendrez que c'est du béton qui est coulé. Mais on va l'améliorer. C'est sûr, on va l'améliorer. On va peut-être amener des petits changements. On se rappelle, 40 ans qu'on n'a rien touché, que c'était toujours pareil. On arrêtait toujours aux mêmes places, même s'il n'y avait personne. On se rappelle que la population nous a répété, vos autobus sont vides, on paye des taxes pour ça. Fait que là, on est ailleurs. On veut que ça marche, puis on fait tout pour réussir notre projet. Pour ce qui est de l'Abitibi-Ouest, on nous dit que le projet de transport collectif progresse bien et qu'une étude des besoins est présentement en cours. La MRC s'apprête à engager une firme pour la transformation numérique de Transport Coup de pouce, un plan qui entend bonifier l'offre de transport pour l'ensemble des municipalités de la région et la ville de La Sarre.
Pour ce qui est de Val-d'Or, la ville se dit encore en consultation. Selon nos informations, la même firme qui a effectué le travail à Rouyn-Noranda planchera sur le projet de Val-d'Or. La prochaine rencontre à ce sujet aura lieu le 18 février et le conseil se prononcera au début du mois de mars. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et au culturel, bien triste nouvelle, le monde de la culture de la région a perdu l'un de ses grands artistes avant-hier. Mathieu Dumont est décédé des suites de la maladie. Il était très présent dans le milieu culturel de Rouyn-Noranda, à la fois membre du duo Geneviève et Mathieu depuis la fin des années 90 et en tant que co-directeur de l'Écart à Rouyn-Noranda. Au cours des 25 dernières années, Mathieu Dumont a repoussé les limites de l'art avec des installations performatives, ses compositions et ses prestations hautes en couleurs. En compagnie de Geneviève Crépeau, l'autre moitié de Geneviève et Mathieu, ils ont créé 6 albums qui ont marqué le milieu de la musique expérimentale québécoise et qui ont permis à la paire d'offrir de nombreux concerts au Québec et en Europe. Et au sport, les Forestiers d'Amos entament la dernière ligne droite de leur saison régulière. Après un dernier mois et demi plutôt compliqué, l'équipe espère pouvoir profiter du retour à la maison pour rebondir. Un reportage d'Alexis Dumont. La victoire de dimanche dernier des Forestiers face aux Gaulois aura fait le plus grand bien. C'est un gros poids, c'est l'épaule qui est tombée pour tout le monde. Puis on était contents, puis c'était une victoire qu'on avait besoin. Ça a fait du bien à toute l'équipe. L'équipe mettait alors fin à une séquence de 11 défaites de suite. C'est sûr que ça a fait du bien pour tout le monde. C'est jamais le fun, une séquence de défaites comme on a eu. Beaucoup de matchs qu'on a échappés sur des petits détails. On avait un mindset qui commençait à être un peu plus difficile avec la séquence de défaites, mais les joueurs ont vraiment tourné ça de bord à Saint-Hyacinthe, puis ça fait du bien. Maintenant, l'équipe profite d'un retour à domicile. Les Forestiers espèrent pouvoir profiter de la visite des Intrépides de Gatineau pour pouvoir retrouver le droit chemin. L'objectif, c'est de les rattraper, donc c'est sûr qu'on regarde beaucoup ce qu'ils font. C'est une équipe qu'on n'a pas joué depuis longtemps en plus. La dernière fois qu'on les a joués, c'est en octobre, donc on se tient occupé à étudier ce qu'ils font. Après ça, on regarde ce que nous, on fait, ce qu'on veut améliorer, ce qu'on a bien fait dans la dernière fin de semaine, puis on prépare la fin de semaine comme ça. Les joueurs sont bien conscients de ce qu'ils ont à faire. Il faut avoir le focus à la bonne place, vraiment jouer dans notre identité comme équipe. Puis après ça, on va se lever les yeux puis on va regarder le score, mais notre job reste tout le temps la même. Ça va être de réussir à être constant dans nos matchs pendant 60 minutes, parce qu'on a eu plus de misère à faire au cours de la saison pour vraiment avoir une confiance puis savoir qu'on va être capable de sortir des gros matchs. Il va falloir vraiment travailler en équipe. Il va falloir donner les bouchées doubles en équipe. Il va falloir faire tous les petits détails tout ensemble. Je pense que ça va être le plus important. Et pour l'entraîneur-chef, il n'y a pas place à l'inquiétude. Je pense vraiment que c'est une question d'avoir le petit déclic, le petit bounce qu'on a de la misère à avoir depuis le retour. C'est ça, c'est de garder le minding à la bonne place, de garder la confiance qu'on fait les bonnes choses. Quand tu fais les bonnes choses, éventuellement, ça va payer. 5 matchs, c'est ce qui reste à cette saison des Forestiers d'Amos, tous ici au complexe sportif Desjardins. Après les Intrépides de Gatineau cette fin de semaine et le Rousseau Royal la semaine prochaine, ils concluront leur saison dans un peu plus de 2 semaines contre le collège Esther Blondin. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Amos. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, on prévoit de la neige sur tous les secteurs avec des minimums de moins 8 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est toujours de la neige avec des maximums entre moins 8 degrés Celsius et moins 9 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour samedi, c'est du soleil avec des maximums entre moins 8 degrés Celsius et moins 9 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.